Bonjour, 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 bonsoir. Ça fait plaisir d'entamer avec vous cette marche du pardon qui fait partie de la neuvaine. J'arrive de chez les sœurs du clergé qui, après avoir passé une journée avec eux, ils sont unis à nous comme pèlerins. Donc, une marche du pardon, ça veut dire que en 5 étapes, à travers des tableaux évangéliques, nous allons méditer, prier, mais aussi porter spécialement l'intention de la réconciliation. La réconciliation qui nous permet de ne pas perdre la tête si on perd la calotte. Excusez-moi, mais ils vendent fort. Alors, puis ceux qui, au cours de la neuvaine, voudront vivre le sacrement du pardon dans la rencontre, peuvent le vivre après ou bien dans les autres soirées. Alors, une bonne marche du pardon ensemble et que le Seigneur nous donne ce goût d'être artisans de paix. Et on sait que c'est l'année de François d'Assise. Hein? Heureux les artisans de paix. Fais de moi un instrument de ta paix, Seigneur. Bonne marche du pardon. Seulement pour donner quelques informations, vous allez nous suivre. Il y a tous les chemins qu'on va faire ensemble. Et je vous invite à se laisser porter pour la parole de Dieu. La parole fait des merveilles dans nos cœurs. Les sons qui descendent dans nos cœurs. Alors, on va commencer avec la première. La première lecture, c'est l'expérience de la Samaritaine avec Jésus. Samaritaine. De l'Évangile selon Saint Jean. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répond, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses fils? » Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Parole du Seigneur. L'Évangile est vivant. Il se laisse regarder ce soir. En retour, il vient faire vibrer les cordes de notre cœur et étancher nos soifs les plus profondes. Il va nous faire avancer. Premier regard, un puits. Pour nous qui n'avons qu'à ouvrir le robinet de la cuisine pour faire jaillir de l'eau vivante et claire, il peut être un peu difficile d'imaginer le miracle du puits. Le puits nous amène dans les profondeurs pour y trouver l'eau si nécessaire à toute vie. C'est ainsi que le puits peut nous amener également à nous questionner sur nos soifs les plus profonds. Le puits
au regard du chrétien, nous invite à reconnaître tout ce qui nous est donné en Dieu. Il nous dit que nous sommes dépositaires d'un inépuisable amour. Autrement, le puits a souvent été un lieu de rassemblement incontournable dans les villages et dans les villes. On s'y rend pour puiser, mais souvent également pour apprendre les toutes dernières nouvelles. La femme le sait trop bien, elle qui en a gros sur le cœur. On peut comprendre qu'elle n'ait pas le goût de voir personne. Mais voilà qu'un homme l'attend et qui ose lui demander à boire. Elle saisira rapidement qu'il s'agit d'un homme qui n'est pas comme les autres. L'amour qui émane de tout son être ne ressemble pas aux amours qu'elle a déjà connus. C'est de l'amour de Dieu dont il s'agit. Nous aimons donner à cet amour le nom de miséricorde. Le Dieu incarné en Jésus nous aime avec ses entrailles et il ne cesse de pardonner. Souvenons-nous que nous avons été baptisés et que le baptême nous a fait plonger dans un océan d'amour. De l'évangile de Jean, retenons ce verset. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au puits de nos existences, rendons grâce pour tout l'amour qui nous est donné à chaque jour de nos vies et qui ne demande qu'à être partagé. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes au bord du puits avec toi. Se révèle une soif bien plus profonde que celle du corps. Comme le Samaritain, nous venons avec nos attentes, nos blessures et nos désirs inassouvis. Toi qui ne juges pas, toi qui connais nos histoires, notre vie, tu nous offres une eau capable de désaltérer pour l'éternité. Donne-nous de cette eau vive. Que ta parole devienne en nous une source qui purifie, apaise et renouvelle. Fais jaillir en nous ton esprit, afin qu'à notre tour, nous puissions témoigner de ta présence et adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Parole, source vive, amour de Dieu pour son peuple, je bois de ton eau vive, tu m'abreuves ma vie aujourd'hui, source de la vie. Nous venons puiser aux sources de la vie. Nous sommes liés. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, devant les yeux, il lui dit, Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison.
Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Alors Jésus dit à son propos, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. L'Évangile est vivant. Il se laisse regarder ce soir. En retour, il vient faire vibrer les cordes de notre cœur et l'élever vers Dieu. Il va mettre en nous un désir profond de conversion. Commençons par regarder l'arbre. Un sage a dit un jour, « J'aime les arbres. Ils sont comme nous, racines en terre et tête vers le ciel. » Les arbres nous invitent à nous élever. C'est ce que Zachée avait compris. Son pressant désir de se rapprocher du Très-Haut lui donne l'idée de monter sur un sycomore. Le changement qu'il décide d'effectuer dans sa vie est une sorte d'ascension. Un goût nécessaire de spirituel et de divin. Il y a urgence pour lui qu'un important changement survienne dans son existence. Jésus le saisit au bon. Il lui indique qu'il désire ni plus ni moins qu'aller habiter chez lui. Il s'invite. En quoi allons-nous vouloir ce soir ressembler à Zachée? Allons-nous être capables, nous aussi, de saisir Dieu au fond quand il exprime le désir de venir habiter en nous? Quand nous écoutons la parole de Dieu, sentons-nous que quelqu'un vient nous habiter? Pensons à ce qui se passe quand nous recevons le corps du Christ. Sommes-nous bien conscients qu'une personne empreinte de l'amour divin vient vivre en nous? Prenons-nous conscience que nous sommes transformés en profondeur? Retenons ce passage de l'Évangile de Luc. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. En Église, il y a multiplication de nos désirs les plus sincères pour qu'ensemble, nous arrivons à transformer le monde. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, comme Zachée, nous désirons te voir et te rencontrer. Viens poser ton regard sur chacune et chacun de nous. Pardonne nos fautes et guéris nos blessures. Donne-nous l'audace de descendre de nos orgueils, de nos isolements, pour t'accueillir avec joie dans la maison de notre cœur. Oui, Seigneur, connais nos attentes, transforme nos vies par ton amour et donne-nous un cœur nouveau, généreux, tourné vers nos frères et sœurs, attentif aux plus petits, afin que ton salut demeure aujourd'hui en nous et se manifeste à travers nous. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos âmes.
Tu es là, dans le matin de nos promesses. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. De l'Évangile selon saint Marc. Les gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur avouèrent. En voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. Et il les embrassait, les bénissait tous, leur imposant les mains. Parole du Seigneur. Seigneur. L'Évangile est vivant, il se laisse regarder ce soir. En retour, il vient faire vibrer les cordes de notre cœur. Il va mettre en nous la grâce de la confiance et de l'émerveillement. N'est-il pas merveilleux en effet de pouvoir contempler Jésus lorsqu'il rencontre les enfants dans le beau jardin de la création? Qu'y a-t-il de plus beau dans notre monde que l'image d'une maman ou d'un papa devant le miracle de leur enfant? Imaginons seulement ce que Anne et Joachim ont pu ressentir quand ils ont caressé et admiré leur petit-fils. Dieu s'est fait petit en naissant dans notre monde, parce qu'il avait un amour de prédilection pour les petits. Pensons aux enfants, mais pensons également aux petits de la vie, aux démunis, pensons aux pauvres. Un enfant devant Dieu n'a pas peur de parler de ses limites, de ses besoins, à la fois les plus élémentaires ou les plus urgents. Un enfant a confiance. Il sait s'il est aimé et il exprime rapidement sa reconnaissance devant l'amour qu'il ne cesse de découvrir. Jésus, dans les béatitudes, nous invite à garder notre cœur d'enfant. Il aime que nous puissions nous abandonner dans ses bras. Acceptons ses tendresses. Laissons-nous caresser par la création tout entière. Soyons en communion avec le frère et la sœur, communion fraternelle et eucharistique. Ayons le plus grand respect pour les enfants et pour tous ceux et celles qui sont à leur image. De l'Évangile de Marc, retenons ce verset. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Prions. Seigneur Jésus, toi qui ouvrais tes bras et ton cœur aux enfants, nous venons nous présenter devant toi tels que nous sommes. Dépose sur nous ton regard de tendresse. Apprends-nous à redevenir un enfant dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec un cœur capable de s'émerveiller, de pardonner, sans garder rancune et de s'abandonner en toute confiance entre tes mains. Accorde-nous la grâce de la simplicité pour reconnaître la gratuité de ton amour. Oui, Seigneur, bénis tous les enfants du monde. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'enfant. Pour montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples. Pour créer le bonheur, il faut un cœur d'apôtre, recherchant l'unité pour régner la discorde.
de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Ils levèrent la voix pour lui dire: Jésus, aie pitié de nous. Les voyant, Jésus leur dit: Allez vous montrer au Père. Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint et en rendant gloire à Dieu, à pleine voix. Il se jeta la face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit: Et tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et lui dit: Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. L'Évangile est vivant, il se laisse regarder ce soir. En retour, il vient faire vibrer les cordes de notre cœur et nous rendre reconnaissants devant toutes nos guérisons. On parle moins de la lèpre aujourd'hui. Comme éminemment contagieux, les lépreux ont fait peur et ont largement été mis au banc de la société, méprisés même. Ils ne sont plus seulement 10 aujourd'hui. Ils sont des multitudes à être rejetés ou bien exclus. Des minorités ethniques, des migrants, des prisonniers, des victimes de toutes les maladies. L'Évangile nous montre un Jésus qui ne perd pas de temps, en les confiant aux instances d'alors, et il s'empresse de les guérir tous. On peut se surprendre qu'il ne se soit pas empressé de venir remercier. Un seul a exprimé toute sa reconnaissance. N'accusons pas trop vite les autres. Nous leur ressemblons souvent quand nous oublions de dire merci. Prenons soin de suivre cet étranger, migrant d'aujourd'hui peut-être, un rejeté, mais qui a connu les largesses de Jésus et tout l'amour qu'il lui manifestait. De l'Évangile de Luc, retenons ce verset dans la bouche de Jésus. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Demandons-nous ce que nous faisons comme instance publique pour accueillir toutes ces personnes exclues en mal d'amour. Laissons-nous inspirer par sainte Anne, que tous les marins invoqués, en danger de naufrage, et qui sont si souvent venus ici l'honorer. Ayant en tête également toutes les personnes dans le monde qui sont victimes du mal, de l'indifférence ou même de la guerre. Que notre cœur déborde de louanges et d'actions de grâce. Prions. Comme les 10 lépreux, nous prions vers toi dans nos détresses, chargés de fardeaux et au peu de nos limites. Prends pitié de nous. Comme l'étranger revenu sur ses pas, arrêtons-nous, tombons au pied de ta miséricorde pour t'exprimer toute notre reconnaissance. Prends pitié de nous. Pitié de nous. Que nos lèvres et notre vie tout entière soient un chant de louange et d'action de grâce pour ton amour
guérissant infini, oui, en pitié de nous. Venez à moi, qui venez, vous qui croyez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Qui portez dans le blessure, au du cœur et dans tout le passé des figures, et quand la parle de remords, venez à moi, vous qui venez, vous qui croyez sur le fardeau. Transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. Entendant cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous, soyez sans crainte. Devant les yeux, ils ne virent plus Jésus, lui seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne dites mot à personne, ce qui s'est fait voir de vous jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, tu es monté sur la montagne, il y a le cœur de Jean. Transforme nos cœurs, ta parole devienne notre lumière. Ton esprit nous aide à écouter et à suivre ton chemin d'amour et de vérité. Aide-nous à redescendre de la montagne, fortifiée par ta présence. Témoigner de ton amour pour nous. Donne la grâce d'être à notre tour réconcilier, libérer de nos ténèbres et refléter la lumière en ce moment. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.